Bonjour à vous tous, bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis, bienvenue à l'émission 5 astuces en 5 minutes pour acquérir de la sagesse. Alors aujourd'hui, nous entamons la 4e astuce qui est s'inspirer de soi ou s'inspirer des expériences des autres. Vous savez, lorsqu'on a un projet dans la vie, on a besoin d'être motivé par différentes situations qui peuvent être vécues par nous ou par d'autres personnes. Et cela permet de nous faire gagner du temps et c'est ça aussi, acquérir de la sagesse. Alors, la première chose qui est importante à faire lorsqu'on veut s'inspirer de soi ou des expériences des autres, c'est de regarder au résultat que cela a apporté. Le résultat va nous permettre d'évaluer si c'est une bonne décision qu'on va prendre et la manière de faire, est-ce qu'elle est bonne. Donc, c'est le résultat qui va nous inspirer pour continuer à nous inspirer de ce que les autres ont fait, de ce que nous-mêmes on a fait ou pas. La deuxième chose, c'est combien est-ce que de temps cela a pris pour avoir le résultat dans le projet, par exemple. Ça aussi, ça va aider à avancer dans le projet et ça va permettre de gagner du temps et d'augmenter la dimension de la sagesse. Je rappelle que la sagesse est là pour nous aider à faire des choses, pas seulement pour l'avoir, mais pour aller de l'avant. Troisième chose à faire, c'est de réfléchir sur le fait est-ce qu'il y a une autre possibilité? Est-ce qu'il y a une autre possibilité ou est-ce que c'est la seule? Par rapport au résultat qui a été obtenu dans l'expérience de l'autre, est-ce qu'il y avait une autre manière de pouvoir faire les choses? Ça aussi c'est important, ça permet de ne pas être fermé et peut-être de gagner du temps et d'avoir même parfois un résultat qui soit meilleur. Donc le fait de regarder les différentes possibilités qui sont autour de nous, nous emmène à augmenter aussi notre sagesse et un jour on pourra donner exemple à quelqu'un d'autre qui est autour de nous. La quatrième chose à faire, c'est de regarder la fidélité à son projet. Est-ce que dans mon projet et le projet de l'autre, je me retrouve? Si je ne me retrouve pas, c'est que je n'ai pas à m'inspirer aveuglement de ce que l'autre a fait. Il faudrait que je me retrouve par rapport à mon projet. S'il est similaire au mien, alors je peux vraiment m'en inspirer. S'il est différent, je peux peut-être prendre quelques astuces, mais je ne prendrai pas tout. Et la cinquième chose à faire, c'est de regarder aussi le contexte. Le contexte dans lequel on veut créer le projet, le contexte dans lequel a été créé le projet de l'autre. Est-ce qu'il correspond? Est-ce que c'était un moment facile, un moment difficile? Est-ce qu'il y avait besoin de finances? Est-ce qu'il n'y a pas de finances? Tout ça, ça permet de s'inspirer pour éviter des catastrophes, pour éviter de faire des avortons. Et ça permet vraiment d'aller de l'avant dans les projets que chacun peut avoir, tout type de projet. Nous avons besoin de nous inspirer quelquefois des expériences des autres ou de nos propres expériences pour aller de l'avant. Alors, c'est ainsi que nous pouvons augmenter notre sagesse dans certains domaines, des affaires, de mariage, d'église, tout ce qui est possible. C'est important d'utiliser aussi cette astuce qui est s'inspirer de soi ou s'inspirer des expériences des autres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement dans la 5e astuce.